si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, et c'est pas pour manquer de respect au club, je serais parti très loin. Hein. Bravo. Bravo. Le PSG, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe pour la deuxième fois de son histoire. Le back-to-back est fait. Bravo, messieurs. Alors j'aimerais adresser tout d'abord un grand bravo, tout d'abord aux joueurs, à l'entraîneur qu'est Luis Enrique. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Hein. C'est plus une vidéo émotion qu'une vidéo analyse, même si on va un petit peu analyser. Et un grand bravo aux supporters parisiens. Je sais qu'il y a quelques-uns qui me suivent sur YouTube, qui sont parisiens. Bravo à vous, vous le méritez amplement. J'ai été dégoûté de voir certains qui disaient ah, mais c'est ça l'équipe qui est championne d'Europe en finale, ils arrivent même pas à faire deux trois passes. Arrêtez. C'est comme si vous voulez mettre une croix sur tout le parcours passé. Chelsea, Liverpool, Bayern Munich. On n'oublie pas le Bayern. Aller-retour. Et juste au match du Bayern Munich, cette équipe le mérite. Cette équipe mérite. Même s'ils avaient gagné cette finale sur un but contre son camp à la dernière seconde, ils l'auraient mérité. Parce qu'ils sont passés par un parcours du combattant. Bref. Assez parlé de ces énergumènes qui critiquent à longueur de journée les équipes qui méritent de gagner des titres et qui méritent au nom du football. Bravo aux Parisiens, bravo à ces joueurs, bravo à cette génération qui fait le back-to-back. En ère moderne, c'est la seule équipe avec le Real Madrid et le Milan AC à faire ce back-to-back. Évidemment qu'il y a eu d'autres équipes à faire cela. Voilà, il y a eu l'Ajax, il me semble. Il y a eu également Nottingham Forest. Il y a eu le Bayern, il me semble, à l'époque. Le Real avec ses 5 toutes premières Ligues des Champions, mais ce PSG là, en ère moderne, ce qu'ils viennent de réaliser, gagner 2 Ligues des Champions. Comme par hasard, 2 Ligues des Champions depuis la nouvelle formule de Ligue des Champions qui est pas facile, et 2 Ligues des Champions en étant barragiste. Ça vous montre très clairement que les barrages ne servent à rien. Tu peux être qu'à 24e et gagner la LDC par la suite. C'est Luis Enrique. Et c'est lui. Je parlais de lui. Quelle résilience, quel entraîneur exceptionnel. Quel homme. Quelle résilience de revenir dans sa vie après un tel drame. Et je ne vais pas développer ce drame parce qu'on n'est pas là pour ça. Paix à l'âme de sa fille, évidemment. Mais quelle résilience, quel entraîneur exceptionnel qui fait partie personnellement et pour beaucoup, désormais, même avant ce titre, dans le top 5 des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football. Ce mec a révolutionné le football, a révolutionné la tactique, a révolutionné l'ère moderne actuelle. Le monde entier prend exemple de ce PSG. Le monde entier. Alors, c'était pas une finale facile. Tu as eu face à toi une équipe d'Arsenal qui n'était pas facile à jouer, qui jouait un peu comme du Arsenal, quoi. Une équipe qui est là à défendre, qui défend très très bien d'ailleurs, voilà. Mais un PSG qui mérite, qui a dominé, qui a explosé, j'ai envie de dire, cette équipe d'Arsenal en termes de domination et de maîtrise de jeu, 75% de possession de balle, 21 tirs, évidemment 4 tirs cadrés, un tir cadré côté Arsenal, qui est le tir de Kai Havertz. À part cela, ils n'ont pas réellement maîtriser leur ballon, maîtriser leur match. Ils jouaient un peu, voilà, les contres, essayer d'être bon dans les replis, essayer de bien couvrir. Et c'est ça, c'était très compliqué de se découvrir parce que tu savais que cette équipe de Arsenal pouvait piquer à certains moments. Le PSG a très bien géré son match. Bon, ouverture de score de Kai Havertz dès la 6e minute. Je vais pas vous mentir que ça, c'est typiquement le scénario qu'aime Arsenal. Arsenal adore ce genre de scénario. Arsenal est là pour jouer ce genre de scénario. Quand j'ai vu le but de Havertz, je me suis dit, oulala. J'étais pas inquiet pour Paris, parce que je me disais, il y aurait quand même eu un petit cafouillage, un petit truc dans la surface qui allait mener à une faute. Tu peux défendre 90 minutes, mais si tu veux le faire de manière parfaite, c'est en faisant aucune faute. Il y a eu faute sur Kvaratskhelia, qui a fait un énorme slalom, déstabilisé l'arrière d'Arsenal. Il me semble que c'était Mosquera. Et penalty transformé par Ousmane Dembélé. D'ailleurs, l'homme du match, c'est Vitinha, qui pour beaucoup a été assez lent dans le jeu, mais je l'ai trouvé dans la maîtrise, dans la temporisation. C'est son jeu, et il n'y a que lui qui peut nous l'expliquer. Safonov, grand match, grand match. Il a fait 2-3 sorties qui étaient très importantes. Il n'hésitait pas à sortir, et ça, c'est la confiance d'un gardien. Quelle montée en puissance, quelle découverte ce gardien. Tu as Donnarumma qui quitte le PSG. On ne sait pas avec qui va le remplacer, justement. Tu as Lucas Chevalier qui arrive. On se dit, c'est Chevalier qui va venir. Ben non. Safonov qui a pris le dessus mentalement. Safonov qui a pris le dessus dans la hiérarchie et qui mérite totalement sa place dans ce PSG-là. Dembélé buteur. Gvara qui a fait un bon match en termes de repli. Pareil pour Doué et Dembélé. J'ai trouvé une équipe unie. Un peu comme d'habitude, hein. Une équipe unie, une équipe qui savait faire les replis, qui savait piquer quand il faut, qui savait quand il fallait pas se découvrir.
qui savaient prendre les risques quand il le fallait. Ils ont eu 2 poteaux, un de Kvara sur une action où c'est contré, et un de Barcola, c'était pas un poteau, c'était plutôt petit filet. Mais cette équipe qui est là à créer du danger dans les petits instants, et ça c'est beau. Cette séance de tir au but, évidemment, t'as cette équipe de Paris et d'Arsenal, on a senti la fatigue en prolongation. C'est pas facile, t'as senti les crampes, Dembélé qui sort, Vitinha qui sort, sur les rotules, pas facile. Et t'as cette séance de tir au but, qui est la première séance de tir au but en Ligue des Champions, en finale de Ligue des Champions, depuis Real Atlético, la décima du Real Madrid. Depuis 2014, il n'y a pas eu, pas 2014, pardon, 2016, il n'y a pas eu de finale de Ligue des Champions qui se finit sur une séance de tir au but. C'est beau. C'est beau. Bravo à ces joueurs. Il fallait avoir le mental pour aller en séance de tir au but. C'était pas gagné du tout. Parce que quand tu vas en séance de tir au but, t'as Raya contre Safonov, évidemment, deux gardiens qui sont très expérimentés. Et ça promettait une séance de tir au but assez stressante pour les supporters, mais je pense qu'ils ont été quand même bien apaisés, bien reposés après cette séance. J'ai envie de revenir sur la défense du PSG. Nuno, que j'ai pas trouvé si explosif que ça. D'ailleurs, c'était pas le meilleur match de l'histoire, hein. Faut pas se mentir, c'était pas le plus beau match, mais ça n'enlève rien l'unité du PSG. Ça n'enlève rien le parcours du PSG. Une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et ça, on le répète, et c'est vrai ce genre de phrase. Une finale, ça se gagne, ça ne se joue pas. Et c'est pas le jeu qui va montrer si tu es une équipe exceptionnelle en finale. Le PSG l'est. Le PSG est une équipe exceptionnelle. Pas sur la finale, on va pas juger cette équipe sur une finale, mais sur le parcours. La saison qu'ils ont faite. La double confrontation contre le Bayern, qui est peut-être l'une des plus grandes confrontations de l'histoire en Ligue des Champions. Ce 5-4 au match aller, je n'oublie rien. Et personne n'oubliera. Il le mérite. Il le mérite. Donc voilà, bravo. Et c'est une leçon. Cette équipe donne une leçon à l'Europe, au football européen actuel, qui est dominé de l'individualité, du bling-bling, et le travail de Luis Campos, le travail de Nasser El Khelaifi qui montre très clairement qu'il faut faire confiance à un projet, à un coach. T'as le Real Madrid qui galère, t'as le Barça, oui, qui est allé en demi, en quart, mais qui trouve pas encore la formule pour être dominant dans les grandes rencontres et être bon dans les détails. T'as Arsenal qui, l'arrogance d'Arteta avant le match, l'arrogance, évidemment que tu peux soutenir ton équipe, mais de là à dire on va gagner, on est déjà champion d'Europe, on se voit déjà champion, moi je trouve que c'est assez arrogant. C'est assez arrogant. Et il mérite les critiques après le match, même si, bon, vous allez dire que c'est un entraîneur très très bon et tout. Moi, je suis pas fan de ce football, je vais pas vous mentir. Ça reste du football, ça reste une manière de jouer au football, mais je suis pas fan de ce manque d'humilité d'avant-match où j'ai senti un entraîneur assez arrogant qui a pris de haut un petit peu le PSG en disant qu'il avait déjà la formule, qu'il savait déjà comment les battre et coûte que coûte, ils seront champions d'Europe. Et oui, l'équipe qui a de l'expérience, l'équipe qui sait comment jouer ce genre de match, ce genre de finale. Luis Enrique qui prend sa 3e Ligue des Champions. Une avec le Barça, 2 avec le PSG. Et c'est pas prêt de se terminer, hein. C'est pas prêt du tout de se terminer. Et imaginez s'il fait le triplé l'année prochaine. Mais c'est une équipe qui mérite. S'ils sont amenés à prendre la 3e, évidemment qu'ils méritent. Ousmane Dembélé, buteur en 8e, en quart, en demi, en finale. Ça sent quelque chose. Il est au même nombre de buts que la saison passée. 7 buts la saison passée. Il prend le ballon d'or, 7 buts cette saison. Et il y a une Coupe du Monde. Et si Ousmane faisait le back-to-back également pour le ballon d'or, ça serait mérité. Un homme dans les grands rendez-vous. Un grand joueur dans les grands rendez-vous. En 8e, en quart, en demi, en finale. Vous allez dire, ouais, mais c'est un péno. C'est un péno, il faut le transformer, c'est un but. Les pénaltys restent des buts. Les pénaltys restent des moments décisifs, des gestes techniques qu'il faut transformer. Et Ousmane pourrait mériter le ballon d'or. S'il fait une grande Coupe du Monde. En tout cas, pour moi, il part comme dans le top 1, top 2, top 3 favoris pour le ballon d'or. À voir ce qui va se passer en Coupe du Monde s'il y a un joueur qui pète, qui fait 12 buts ou quelque chose comme ça. Mais si lui, à lui seul, il marque 4-5 buts et la France est championne du monde, le ballon d'or, faut lui donner. Il est à lui. Bravo PSG. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en globalité. Une équipe pleine de mental, pleine de résilience, pleine de tactique également. C'est pas facile de tenir une équipe comme Arsenal. Tu ouvres le score dès la 6e minute. Pour revenir, c'est pas facile. Pas facile du tout. Tu as encore une tactique de Luis Enrique où je sais pas, voilà, les dégagements de Safonov qui les remet en touche. Est-ce que c'était encore une fois une tactique de Luis Enrique, le connaissant et tout le monde le connaît? Moi, je dirais oui. Voilà, on l'a vu face au Bayern, on l'a vu cette fois en finale. Je pense pas que c'est pas une coïncidence.
C'est écrit, c'est une tactique. Hakimi, que je l'ai trouvé un petit peu en manque de rythme en première mi-temps et en deuxième, même s'il était bon dans ses replis, dans ses gestes défensifs, dans des moments importants. Mais je l'ai senti parfois en manque de rythme. Évidemment, il revient de blessure après un long moment, mais bravo à Achraf. Voilà, en tant que Marocain, je suis content pour lui, très content pour lui. Sa 3e Ligue des Champions, sa 2e consécutive. Bravo à Achraf qui est un immense joueur. L'un des meilleurs latéraux de l'histoire du football, si ce n'est le meilleur. Hein. Évidemment que je vous laisse débattre de ça en commentaire. Marquinhos, l'homme le plus capé de l'histoire du PSG, qui prend sa 2e Ligue des Champions. Cet homme qui a parcouru toute l'histoire du PSG, la remontada face au Barça, la remontada au Bernabeu, l'époque où c'était très compliqué. Il a fait, je pense, 13 ou 14 ans au PSG. Il n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense qu'il va continuer une année de plus. Et il vit la gloire. Après les galères et le combat comme l'hymne du PSG, bah, la gloire finalement à la fin. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bravo au PSG, bravo aux Parisiens, bravo à Luis Enrique, bravo à Luis Campos, bravo à Nasser El Khelaifi, bravo pour ce travail exceptionnel. Le PSG champion d'Europe. Et j'aimerais vous remercier également. Voilà, c'était le dernier débrief de club. On va se lancer dorénavant complètement sur la Coupe du Monde et le Mercato. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir suivi tout au long de cette année. Ça a été vraiment un régal. Une année où j'ai pu prendre plaisir. Une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde qui va arriver, du football de club. Merci à toutes et à tous. Franchement, je suis ému parce que franchement, c'est une passion que je vis de débriefer tous les jours des matchs, de vivre de cette passion, de commenter des matchs, de donner des avis, de discuter avec vous en commentaire. Merci à vous. Ça me fait vraiment plaisir et j'espère continuer un très long moment sur YouTube. Voilà, on a pu prendre pas mal d'abonnés cette saison où il y a pas mal de gens qui ont pu rejoindre notre grand bateau et j'espère atteindre les 10 000 abonnés parce que c'est mon rêve, c'est tout simplement d'avoir un maximum de personnes qui me suivent pour partager ma passion. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Merci pour la force, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager comme d'habitude, vous faites confiance et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bravo PSG et vive le foot. Ciao les gars.